soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit: ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre: il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Acclame. Alléluia. D'abord, vraiment une très très belle fête de Pâques. Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. On le reprend ensemble. Christ est ressuscité, alléluia. Voilà, cela fait maintenant 40 jours de carême qui s'achèvent, un triduum pascal magnifique et même une semaine sainte extraordinaire que nous avons commencé avec une onction tout à fait particulière, l'onction à Béthanie, que Marie-Madeleine a voulu faire à son Jésus bien-aimé avant qu'il entre à Jérusalem. Et comme dit Jésus, elle l'a fait en prévision de mon ensevelissement. Et pendant toute cette semaine, et surtout ces 3 jours saints, je vous ai fait méditer sur cette onction, c'est-à-dire sur ce nard précieux du Fils de Dieu fait homme, qui a donné sa vie pour nous en répandant précisément ce parfum de vie éternelle qui porte un nom, parfum
reconnaissance. Reconnaissance, renaissance, reconnaissance. Et ce soir, puisque Mia, Lola, Alice, Jean-Baptiste vont renaître de la vie éternelle pour toujours, il était important que je puisse, en m'adressant à eux, leur dire ce qu'a fait Marie-Madeleine et les saintes femmes pour vous, pour que vous puissiez non seulement garder ce témoignage en vous, mais l'apporter aux autres. Oui, à Béthanie, cette heure a été douce et réconfortante pour Jésus. L'onction de Marie-Madeleine lui a été droite au cœur, car mieux que ceux qui l'acclameraient à Jérusalem, elle a compris qu'il est celui qui vient vers les hommes au nom du Seigneur. Et elle a pressenti aussi ce sacrifice que Dieu n'a pas voulu pour Abraham, Isaac, mais qu'il a voulu pour son propre Fils. C'est mystérieux que Dieu ait envoyé son Fils et que librement ce Fils soit monté sur la croix pour nous sauver. Cette onction reconnaissance a accompagné Jésus de la scène à la croix et de la croix au tombeau, du jeudi, vendredi et samedi saint. Et au matin de Pâques, Marie-Madeleine revient avec son parfum pour embaumer le corps bien-aimé. Mais elle le pressent peut-être, mais elle ne le sait pas encore. Il n'en a plus besoin, parce que c'est lui qui va verser le parfum reconnaissance dans ce cœur de femme si aimant. Le parfum reconnaissance, eh bien, c'est de se faire appeler par son nom, inscrit dans le livre de vie. Marie. Jésus reconnaît de toute éternité Marie, et pour l'éternité. Alors Madeleine reconnaît son Sauveur, parce qu'elle se sent appelée par son nom. Et vous savez que Marie-Madeleine sera la première à appeler d'abord son Sauveur, Rabbouni, ce qui veut dire mon doux maître, dans une étreinte cordiale, extraordinaire et spirituelle et surnaturelle. Et en même temps, elle sera la première apôtre des apôtres, parce qu'elle a reconnu son Sauveur, parce qu'elle-même a été reconnue. Eh bien, chère Alice, Mia, Lola et Jean-Baptiste, bien-aimés de Jésus, vous allez vivre exactement ce soir cette expérience. Jésus va vous appeler par votre nom et vous inscrire sur son livre de vie pour toujours. Et vous allez vous aussi vous tourner vers Jésus, vous convertir au sens profond du terme, pour suivre le bon pasteur de votre âme, de votre cœur profond. Et je pense que vous pourrez lui dire, à la sortie, après avoir reçu le baptême, la confirmation et la communion, « Ah oui, Seigneur, tu nous as fait pour toi. Et notre cœur est inquiet tant qu'il ne se repose pas en toi. » Jésus va vous oindre de son parfum reconnaissance, de l'onction du Saint-Crème. Et comme Marie-Madeleine, vous ne garderez pas ce parfum pour vous, mais vous allez désormais le répandre en abondance autour de vous et être à votre tour pour toujours apôtre de la résurrection, témoin du parfum reconnaissance. Chers frères et sœurs, en cette nuit sainte, une grave question se pose à nous. Vous qui êtes baptisés comme moi, est-ce que nous sommes toujours reconnaissants
de ce don suprême que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Car nous lui sommes infiniment plus redevables que Marthe, Marie et Lazare. Il nous a donné non pas la vie terrestre, mais la vie éternelle. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Si à Béthanie, Jésus fit sortir un seul homme du tombeau pour le rappeler à la vie mortelle, en cette nuit de Pâques, par l'intervention divine de sa résurrection, le Christ a arraché à leur tombeau de mort et de péché les femmes et les hommes en tout lieu, en tout temps et pour l'éternité. Oh oui, remercions vraiment Dieu de tout notre cœur et tous les jours de notre vie jusqu'à notre dernier souffle. Comment? Eh bien, en prenant vraiment au sérieux cette vie avec le Christ, exactement comme Mia, Lola, Alice et Jean-Baptiste, depuis près de 2 ans, cheminent avec le Christ, viennent à la messe le dimanche, et j'espère qu'ils viendront tous les dimanches pour vivre l'Eucharistie, qui est le renouvellement permanent de ce parfum d'amour qui s'appelle reconnaissance, et que notre Jésus a fabriqué de son corps mort et ressuscité pour le répandre et le communiquer par nos soins à tous, pour que nous puissions accueillir d'autres Mia, Lola, Alice et Jean-Baptiste, car la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Est-ce que vous voulez, en cette nuit, et vous allez renouveler vos promesses de baptême, faire cette promesse d'être aussi les ouvriers de la moisson, c'est-à-dire de ces parfumeurs et parfumeuses qui attireront à Jésus dans son cœur profond, attireront tous celles et ceux qui ont tellement faim et soif. Alors, oui, ce soir, je vous le dis, Christ est ressuscité. Alléluia, il est ressuscité. Alléluia.